En ce qui concerne la sorcellerie, je dois avouer que de plus en plus de gens pratiquent la magie noire. Et on m'a dit, écoutez, depuis un certain temps, tout bloque dans ma vie. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez trouvé une poudre blanche? Rien de mal ne peut t'arriver si tu lis le code de ces Teilim. Ça annule la Inara ou la sorcellerie. Il y a deux sortes de sorcellerie qui ont vraiment beaucoup. Ayant creusé, on trouvait des cadenas sur des poupées, sur des vêtements, avec des incantations marquées en arabe. Il suffit d'aller dans n'importe quel cimetière. 99% des gens meurent de la Inara, nous dit le Talmud. Encore une question sur la sorcellerie. On nous pose très souvent la même question. Rav, j'ai l'impression d'être ensorcelé. Qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, on m'a mis la Inara. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je trouve que quand on a des problèmes, c'est toujours il était où Dieu. Quand on n'arrive pas à faire ou à aboutir des projets ou que tout bloque, c'est automatiquement la Inara ou la sorcellerie. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà dire, puisque tu poses la question, qu'il serait bon d'abord de se remettre soi-même en question. Des fois, ça ne va pas dans sa vie de couple, ouais, on m'a mis l'œil. Non, tu es devenu insupportable. C'est pas l'œil. Tu es l'œil toi-même de ta propre vie. Donc à partir du moment où vraiment on a fait une introspection et qu'on est une bonne personne et qu'on ne voit pas vraiment quelle différence entre avant et après, si vraiment on ne trouve pas de réponse et que peut-être que c'est vraiment la Inara, 99% des gens meurent de la Inara, nous dit le Talmud. Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est pas nous qui ne serons mis la Inara pour nous-mêmes? Alors j'ai fait un cours qui s'appelle la Inara. J'invite les gens à aller voir comment retirer la Inara. Donc il y a le plomb qui marche. Effectivement, c'est une éponge énergétique qui retire l'Ainara, car l'Ainara, l'œil, comme on l'a vu dans la paracha de Vayera, où Sarah a mis l'œil à Agar et elle lui fait tomber son petit. Donc oui, la Gemara parle de l'Ainara. Tous les matins dans la prière, les Juifs demandent à Dieu de les protéger de l'Ainara. Mais est-ce qu'ils vont véhiculer tous nos problèmes de la vie? Non, nous sommes nous-mêmes pires qu'un Aïnara à un certain degré. Pour cela, il y a une façon de l'enlever. Donc, on peut regarder avec son œil gauche le bout de son nez, mettre les deux pouces l'un contre l'autre. Il y a plein de chitotes qui sont données, mais surtout, une réponse qui va correspondre à toutes les problématiques de nos vies. Tamim Tiyom Hashem Elokechem. Plus on est transparent, simple, intègre avec Dieu, il n'y a pas plus fort que la prière au monde pour annuler des décrets, pour enlever la inara, pour retirer de la sorcellerie. En ce qui concerne la sorcellerie, je dois avouer que de plus en plus de gens pratiquent la magie noire et que même si le Rambam dit que tout ça c'est des bêtises, je rappellerai que contre le Rambam qui dit que la sorcellerie en réalité c'est souvent de la prestigitation et rien de plus, que la magie c'est rien d'autre qu'une blague, entre guillemets. Beaucoup sont contre le Rambam dans cette façon de déterminer les choses. Bilam était un grand sorcier, Balak était un grand sorcier, et il y a des magies aujourd'hui qui réellement portent leurs fruits. On a vu des gens pratiquer de la magie noire, et j'en connais autour de moi qui malheureusement ont subi cela, avec un cadenas fermé, enterré dans un cimetière, ou prendre le cheveu d'une personne, un ongle, un vêtement sur lequel il y a certaines incantations qui sont faites, c'est enterré dans un cimetière ou ailleurs, et le mazal bloque, et on ne peut pas le nier. Il y a des gens qui pratiquent. Je me souviens qu'une fois j'ai eu un coup de téléphone et on m'a dit, écoutez, depuis un certain temps tout bloque dans ma vie, le travail ça va plus, ça va plus, ça va plus, et j'ai dit, mais est-ce que vous avez trouvé une poudre blanche par hasard, quelque chose devant votre porte de votre boutique? Bah oui, absolument. On m'a envoyé même la photo qui avait été prise par la caméra, et bien on a fait quelque chose, on a fait du shror, on a fait quelque chose pour empêcher le mazal de pénétrer ce genre de lieu. Alors pour cela, il y a chez nous, les Juifs, on a plusieurs façons d'agir. Il y en a qui vont aller voir des spécialistes de la sorcellerie. Nous, on ne va pas voir ces gens-là. Ce n'est pas Chas Shalom notre chemin. On n'a pas le droit d'y aller et on n'y va pas. Il faut avoir confiance en Dieu. Comme dit Rabbi Nachman, la prière annule tout. La joie de vivre enlève l'obscurité. Mais nous avons aussi des grands Torah, comme le Chida Kadosh, qui, lui, nous dit, pour chaque jour, il y a un code des Teilim, tout comme Rabbi Nachman nous a donné le Tikkun HaKlali avec des Teilim bien prescrits et précis à lire pour soigner de tous les problèmes de la vie et réparer les problèmes de la Brit Mila, c'est-à-dire les fautes de la débauche. Il y a, par exemple, dans ce livre-là, voilà, c'est à la fin du Sidour, à la page 192, Avodat Hashem, vous pouvez l'acheter partout, dans une librairie juive. On parle du Chida, on ne parle pas de n'importe qui est écrit comme ça. Tout celui qui lira chaque jour ces quelques télim, il y en a 6 à chaque fois à lire plus ou moins par jour, si tu suis le seder dans lequel je l'ai inscrit, lo ishtotbo, lo yetzerara, lo ainara, lo choli, lo nezek, lo satan, lo mekatreg, lo mashrit, shum nezek baolam. Rien de mal ne peut t'arriver si tu lis le code de ces télim. Voilà, donc tu vas les inscrire sur la vidéo, ce sera beaucoup plus simple que de les énumérer. Ça prend
Pour celui qui lit l'hébreu, ça prend 5 minutes à la montre, et encore 4 minutes, ça suffit. Et celui qui sait lire doucement, il peut le lire aussi en phonétique. C'est très peu à lire à chaque fois, chaque jour, et ça annule la inara ou la sorcellerie, ou même des décrets contre nous. Signé le Chida Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. On parle du Moshe Rabbeinu de sa génération. Il y a 2 sortes de sorcellerie qui ont vraiment beaucoup d'effets. Je ne le dis pas parce que je le pense, je le dis parce que je me suis occupé de pas mal de gens qui malheureusement ont eu cette sorcellerie et après avoir fait ce qu'il fallait, on a vu que le mazal a repris. La première sorcellerie, ce qui est vraiment à fuir comme la peste, c'est le vaudou, ou vraiment des incantations démoniaques. On invite vraiment des démons précis à prendre possession, à agir en conséquence. Après, on y croit, on n'y croit pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Tu me poses la question à moi, donc je réponds en mon nom, mon expérience, et j'ai aussi des références. Mais il y a une autre sorcellerie qui est très pratiquée et qui est très dangereuse, c'est de prendre un cheveu, de prendre quelque chose, un bouton, un mouchoir qui appartient à cette personne. Ensuite, malheureusement, il y a des choses à dire où toutes ces personnes qui sont néfastes pour détruire le mazal d'autrui vont dire des incantations en demandant de bloquer le mazal, de tout arrêter. Et malheureusement, ils vont enterrer cela dans un cimetière. Maintenant, comment on peut savoir où est-ce que c'est, où est-ce que ça a été mis, comment on fait pour débloquer ça? Il est arrivé par le biais du hasard, s'il existe, que certaines personnes musulmanes ayant creusé ont trouvé des cadenas sur des poupées, sur des vêtements, avec des incantations marquées en arabe pour bloquer le mazal de la personne. Alors si tu le trouves, tu l'ouvres, tu l'annules. Mais où est-ce que c'est? Pour ça, il y a une façon d'agir selon la Kabbale. Il suffit d'aller dans n'importe quel cimetière, sans rentrer à l'intérieur, de prendre avec une cuillère, par exemple, un peu de la terre de ce cimetière et de dire « Je ne ramènerai cette terre qui est dans ma possession d'ici 3 jours quand ma sorcellerie sera annulée. » Et le 3e jour, il faut lire le Teilim 23. Et tu le dis 3 fois de suite. La force de ce Teilim dit 3 fois de suite, annule la sorcellerie. Et peu importe là où est enterré l'objet qu'on nous aurait pris pour nous faire du mal, le 3e jour, on ramène ce qu'on a pris exactement là où on l'a pris, on le dépose au cimetière, en disant que la sorcellerie qui a été faite sur moi s'annule. Et on annule ainsi donc la sorcellerie qui nous aurait été faite. Il y en a qui disent qu'il faut le dire tous les jours, 3 fois de suite, tous les matins. Et normalement, on devrait ressentir quelque chose qui s'est allégé en nous. Alors, il y a plein de choses comme ça à dire, ça prendrait des heures, c'est pas mon but. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas plus fort que la joie de vivre et la prière à son créateur du monde, malgré tout.